de l'amour du prochain, la loi suprême est notre art de vivre ici. Bien le bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs, et merci d'être et de rester fidèles à l'aventure de l'apéro de jeunesse sur les antennes de la télévision nationale du Burkina Faso. Le rendez-vous par excellence de l'information et du divertissement qui vous est servi du lundi au vendredi quand il est 11h temps universel, de la rubrique, de la musique, de la chaleur et puis tout ce qu'il faut comme bonne humeur autour de notre invité principal, mesdames et messieurs, constitue le menu de cet apéro du jour. Et je m'en vais tout de suite vous permettre également de recevoir chaleureusement chez vous, et peu importe l'endroit où vous trouvez, le bonjour de toute la team. Pour ma part, je vous souhaite une belle journée et surtout une journée faite d'opportunités. Que chacun de nous puisse rencontrer le marchand du bonheur sur son chemin. Que Dieu veille et bénisse chacun de nous et que cette journée nous rapporte ce que nos cœurs désirent le plus. Ziediara, c'est avec nous aujourd'hui parce que aujourd'hui c'est mercredi et comme tous les mercredis, il nous rejoint pour l'œil de la cité. Je m'en vais lui dire également bonjour et lui souhaiter la bienvenue et au passage saluer cette tenue que tu portes magnifiquement bien et faite donc à base de Fasoda famille. Et je pense que c'est Idemava, n'est-ce pas? Bien, super. Au passage nous le saluons pour le succès du Salon international du prêt-à-porter de Ouagadougou, 3e édition qui se vit en ce moment du côté de la place des Nations. Alors Ziediara, bonjour. Big up à toi cousin, ma bicyclette, ma caisse, tu testes, tu dettes, pape, t'équipe, 58 et le tsar, une de plus. Le La Cité signe son retour après une journée d'absence. Les gars, je suis calé comme vélo de parking pour vous faire plaisir. Pick up à tous les Burkinabés d'ici et d'ailleurs. Big up, one love, peace and unity. Je vous adore, mon bisou chaleureux à Léontine Nana qui m'a offert celui. Merci beaucoup Ziediara. Mais également après ton bonjour chaleureux, on va aussi découvrir le contenu de l'œil de la cité aujourd'hui. Jackie, comme je l'ai dit, l'œil de la cité en tout cas est allé une fois de plus dans la commune rurale de Saba. Et qu'est-ce qu'il est allé découvrir? Il est allé voir effectivement qu'il y a un dépotoir à ciel ouvert qui jonche donc le goudron, la voie principale qui mène donc à Saba. Nous pensons effectivement que c'est pas intéressant. Donc l'œil de la cité a ramené avec lui ces images-là pour essayer effectivement d'interpeller les autorités municipales, donc la commune rurale de Saba, mais également les populations également qui ont une part de responsabilité donc vis-à-vis de ces déchets-là. D'accord. Voilà. Alors on va tout savoir avec toi tout à l'heure donc au cours de cette aventure du jour. Aujourd'hui mercredi, c'est le 3e virage de la semaine. Ne jamais donc aller au déjeuner, ça marque un temps à l'apéro déjeuner. Vous l'avez compris, vous êtes donc restés fidèles et vous restez encore fidèles pour cette aventure. Sandrine Konaté est aussi avec nous pour cette aventure du jour. Je m'en vais lui dire bonjour et lui souhaiter une très belle journée, mais également découvrir avec elle le contenu de la rubrique Carte Blanche. Sandrine Konaté, bonjour. Bonjour Jackie, bonjour la team, bonjour à vous, un gros coucou et ça n'a pas changé. Moi je vous demande tout simplement que chaque fois que vous allez ouvrir la bouche de dire de bonnes paroles parce que vous ne savez pas à quel point juste un bonjour qui vient du cœur peut réconforter, peut redonner de l'espoir, ne serait-ce qu'à un inconnu. Vous avez un impact positif sur les gens, alors il faut utiliser cet impact-là vraiment de façon positive à positiver la vie des personnes même que vous ne connaissez pas. Rien n'a changé, il faut rester connecté et puis le reste, on s'en charge. Merci Sandrine Konaté. Nous sommes en direct sur la chaîne au cœur des grands événements, c'est la RTB, la télévision mère. Et avec Sandrine Konaté, carte blanche, on va parler de quoi? C'est vrai, Jackie, carte blanche. Je vois que ton ventre n'est pas... Bon, ça a diminué quand même. Les plaquettes de chocolat à ma bon, pas vraiment. On n'en a pas besoin d'ailleurs, les plaquettes de chocolat. Nous avons besoin plutôt des poches bien remplies. Les plaquettes de chocolat, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Drabo est là, il n'a pas de plaquettes de chocolat. Mais dans tous les cas, il arrive à faire taire les gens, il arrive à faire éternuer les gens par moment lorsqu'il sort les billets de banque. Oui, tu n'as pas tort. C'est vrai, mais pour raison de santé, également, je ne dirais pas de tablette de chocolat, mais il convient et il est important d'avoir le ventre bien plat, le ventre comme il faut en tout cas. Tout ça en fonction de votre poids, en fonction de votre masse corporelle et tout. Donc aujourd'hui, carte blanche, vous l'avez demandé, j'avais parlé des recettes pour diminuer, pour réduire les graisses du ventre. Ce qui a intéressé les gens, c'est le fait que ce soit des recettes brûle
graisse et non des recettes coupe-faim. Parce que très souvent, on a l'habitude des recettes coupe-faim. Donc, il faut rester connecté et je vais vous donner encore ces recettes-là qui vont vous permettre d'être bien dans votre peau et aussi de rentrer dans cette belle robe que vous avez prévue. C'est-à-dire donc réduire notre embonpoint tout en ayant toujours et en gardant l'appétit. C'est important. Soit on brûle les graisses ou on coupe l'appétit. Dans tous les cas, vous aurez le choix lorsque le mois sera venu avec Sandrine Konaté pour en savoir plus sur cette rubrique carte blanche qui vous propose en tout cas ce sujet du jour. Mesdames et messieurs, dans ma veste bien dressée, je prends du plaisir à vous souhaiter encore le meilleur pour cette journée. Il y a le drapeau du Burkina Faso. Oui, l'expression du patriotisme dans son vrai sens. C'est important parce qu'il y a une chose de se réclamer patriote et de poser des actes à côté qui nous éloignent du patriotisme. Il y a également se réclamer patriote et poser des actes qui vont en droite ligne, en droite équation avec donc l'esprit du patriotisme. Regarde, t'es tellement assorti. Regarde le bracelet, c'est du noir, c'est argenté. Non, c'est noir, c'est argenté. On regarde ta veste, c'est la même couleur. Au niveau de la montre, on a une couleur dorée. On va se demander qu'est-ce que ça vient chercher. Derrière la casquette, on a le doré. Et ça, waouh, Jackie, magnifique. T'es juste comme il faut. Et sans oublier la ceinture. Ne me demande pas qu'est-ce que mes yeux sont allés faire là-bas. Merci pour tous ces gentils mots. Laisse-moi te dire, Sandrine Konaté, que c'est une sale habitude pour moi, Vivier. Donc au passage, tu peux garder tes compliments. On en reçoit tous les jours. C'est important. Alors, vivez utile, cultivez toujours le bonheur autour de vous. C'est ça qui est important. Le reste, eh bien, on ne sait pas quand est-ce qu'on va attirer notre révérence. Vivons utile, c'est ça qui est important dans la vie. Alors, Adèle, avec toi également, on va te souhaiter une belle journée de mercredi et puis aussi découvrir le thème du jour. Et puis au passage, te souhaiter bonne santé. Te souhaiter bonne santé. Bah, qui t'a dit que j'étais malade? Ah oui, parce que là, on va te souhaiter bonne santé. Non, je ne suis pas malade. D'accord, super alors. Oui, bonjour Jackie, bonjour aux téléspectateurs qui me suivent d'ici d'ailleurs. Comme tous les matins, je ne me lasserai de vous dire, je suis très heureuse d'être là. Alors hier, je vous ai posé une question. Connaissez-vous un pervers narcissique? Savez-vous qui est un pervers narcissique pour le thème de ce jour? J'espère que vous avez fait des recherches et nous voilà aujourd'hui. Mais avant de vous décrire un peu le pervers narcissique et vous annoncer le thème, j'aimerais dire merci à toutes ces personnes-là. Il y a de ces directeurs d'entreprise, de ces femmes d'entreprise, il y a de ces grandes personnes qui m'envoient des messages inbox et qui me proposent des thèmes. Vraiment, merci, merci, merci pour la considération et merci pour la pensée. Alors, j'y vais pour le pervers narcissique. Je vais vous décrire un peu le pervers narcissique. Ça ne se voit pas à l'œil nu. Alors, le pervers narcissique, c'est la personne qui raconte des mensonges, qui est jalouse et qui présente plusieurs visages. L'influence qu'elle exerce sur autrui est toujours calculée, incapable d'avouer ses torts, une personne qui est continuellement en quête de reconnaissance et de succès, etc., etc. Donc, il y a là tellement. Si vous partez sur Internet, tapez pervers narcissique et vous saurez. Alors, une personne m'a écrit. Bonjour Adèle. Un téléspectateur, je dirais. Bonjour, alors, moi j'ai un petit problème. Je vis avec une personne perverse narcissique. Alors, je ne sais pas comment me comporter avec cette personne. Que faire? Aujourd'hui, vous allez nous appeler quand il sera 12h 25 33 32 55 pour donner des conseils à cette personne. Si vous connaissez un peu qui est le pervers narcissique, tout simplement. Ça sera tout à l'heure au 25 33 32 55. Alors, c'est tout simple, on va résumer tout ça. C'est du gros français, c'est trop compliqué pour nous. Nous autres qui ne parlons pas le gros français, c'est compliqué. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire lorsque vous vivez avec des personnes qui sont toujours à la recherche d'une certaine reconnaissance, à des personnes qui toujours prêchent le faux pour avoir le vrai, à des personnes qui tout le temps se jouent les victimes autour de vous. Voilà un peu le thème du jour. Et vous nous appelez lorsqu'il sera 12h pour nous donner votre avis sur ce sujet. Merci Adèle. Et puis on va souhaiter encore une belle journée à nos téléspectateurs. Et puis également vous informer qu'aujourd'hui nous allons aller à la rencontre d'un jeune homme très dynamique qui nous vient Karma de Montréal. Attention, nous sommes allés le chercher très loin parce qu'il était là au Burkina Faso. Il est au Burkina Faso pour quelques jours et nous avons donc saisi cette occasion pour l'amener sur ce plateau de l'apéro déjeuner. On va le découvrir dans un court instant. Mais avant, chantons l'amour et parlons l'amour et surtout décrivons l'amour avec Ali Ponré sur la télévision nationale. À l'apéro déjeuner, bienvenue à toutes et à tous.
Alia, oh, Alia, bébé amour, je me sens si seul dans mes nuits, bébé. Si je déconne, pardonne-moi, bébé. Je me sens si seul dans mes nuits, bébé. Et si j'ai gaffé, pardonne-moi, bébé. Je t'ai aimé, je t'aime toujours. Je t'ai aimé comme je n'ai jamais aimé. Je t'ai aimé, je t'aime encore. Je t'ai aimé comme je n'ai jamais aimé. Alia, bébé maman, Alia, 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 bébé maman. Pourquoi tu m'as quitté? Pourquoi tu m'abandonnes? Pourquoi tu m'as quitté? Pourquoi tu m'as viré? Pourquoi tu m'as zappé? Pourquoi tu m'as lâché? Alia, 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 bébé maman, Alia, 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 bébé maman. Magnifique clip vidéo que nous propose donc Ali Poré, Wabo Bébé. Et au passage, je salue l'artiste pour le choix judicieux du personnage qui a incarné en tout cas son amoureuse ici dans ce clip. Voici donc l'incarnation de la femme africaine. Merci Ali Poré au passage de mettre en lumière les femmes de forte corpulence, les femmes de forte morphologie que nous saluons au passage parce qu'on a très souvent parlé des femmes longilines, des femmes sveltes à l'occasion donc des différentes élections. Donc nous aussi nous allons essayer d'une manière ou d'une autre de trouver le canal par lequel nous allons magnifier également ces femmes pour dire que toutes les femmes elles sont belles, et peu importe donc leur morphologie. Et pour la question du choix, nous allons vous laisser donc le soin d'en faire. Au passage, on va peut-être recueillir l'avis des uns des autres sur ce plateau par rapport donc à ce clip vidéo qui traite de l'amour. Ziediara, rapidement en quelques mots. D'accord, Jackie, il faut dire que je salue et félicite Ali Poré pour en tout cas ce beau clip. Et parce qu'il faut dire effectivement que ça fait rêver. Hein. Oui. Et surtout que ça parle d'amour, je pense qu'il faut prêcher l'amour là où nous sommes. Et aujourd'hui, c'est un très bel exemple. Ali Poré, aujourd'hui, qui assume son statut et qui travaille. Je pense qu'il y a de la matière dans ce qu'il fait. Et je ne peux que le souhaiter un bon vent parce qu'il contribue en tout cas à ce que la culture burkinabé en tout cas va au-delà de nos frontières. Et c'est quelque chose qui est de louable et salutaire. C'est une personne donc très forte dans la tête, morale d'acier, Ali l'imperturbable. Malgré donc son handicap, l'artiste se plaît et toujours à faire son self-branding et nous le saluons au passage pour cet effort et bravo encore pour le combat qu'il mène au quotidien pour l'épanouissement de ces personnes donc vivant avec un handicap. Adèle Ramba, un léger commentaire également pour ta part.
Alors, si on me demandait de choisir un Ponré dans ce pays et de me marier avec, ça sera Ali Ponré. Je te dis au passage qu'il a 2 femmes déjà. Je n'en disconviens pas, 3e femme, ça ne me dérange pas. Ok, super. Alors. Voilà, donc Ali le sait. Donc je le connais depuis quand même près de 30 ans, Ali Ponré. C'est quelqu'un qui est resté propre, genre avec ses idées. C'est quelqu'un en fait qu'on n'a pas réussi à détourner de sa vision. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut et là où il va surtout. L'handicap n'est pas du tout un problème pour lui. Et je pense que toutes les personnes qui sont un peu, enfin qui ont un peu des problèmes physiques, on va dire ça comme ça, devront passer outre et maintenant avancer tout simplement dans la vie. Ali Ponré a choisi de ne pas aller mendier. Ali Ponré a choisi de travailler dur et dans la musique et c'est aussi un entrepreneur. Donc un très beau clip que moi je salue, j'ai beaucoup adoré. Ça m'a fait voyager et ça m'a fait rêver. Je me suis retrouvée quelque part. Alors là, ce commentaire devient un lourd commentaire à l'aide. Ok, merci beaucoup. Merci. Voilà, merci beaucoup pour ces gentils mots donc adressés à Ali Ponré. Et les autres personnes vivant donc avec un handicap devront absolument s'en inspirer. Ali reste un modèle et au passage, nous saluons également la reine Akwadambou que nous avons reçue ici, une femme forte également dotée d'un mental handicapable et VIP, s'il vous plaît. Alors Sandrine Konaté. Oui. Ali Ponré, il démontre en fait que le handicap, il n'est pas que physique. Il y a des personnes qui ont tous leurs membres mais qui sont mentalement handicapées. Voilà, il montre et il démontre en tout cas que c'est une personne, ce sont des personnes entières. Ce sont des personnes qui ont toutes les facultés que les personnes dites, je vais mettre entre griffes, normales ont. Donc moi je le félicite vraiment fortement pour ce beau clip. Il se bat vraiment pour sa carrière et il mérite vraiment qu'on l'accompagne, qu'on l'encourage, qu'on consomme ses œuvres parce que ce sont des œuvres de qualité. Félicitations et bon vent Ali. Félicitations Ali et bon vent. Voici donc le message qu'avait donc la team de l'apéro déjeuner pour toi en cette matinée de mercredi en direct des antennes de la télévision nationale de Burkina Faso. Mesdames et messieurs, c'est juste aux côtés de cette colombe qui est considérée aujourd'hui comme messagère de Dieu, symbole de la paix, de l'harmonie et surtout le retour du bonheur, que je vous souhaite en tout cas une merveilleuse journée fructueuse à notre compagnie. Cette colombe qui sera donc mise sur votre petit éclat par la complicité de la réalisation. C'est une magnifique colombe. Au passage, en tout cas, je l'envoie partout où vous vous trouvez. Que cette colombe puisse également intégrer votre environnement et vous faire vivre la paix du cœur et surtout l'amour pour votre prochain. C'est important. Que Dieu bénisse et élève les fils de cette nation. Que Dieu bénisse le Burkina Faso et que Dieu continue donc à tendre la main sur notre pays et donner à nos dirigeants un esprit de discernement pour mieux nous conduire vers le développement vrai et durable. Distingués invités, c'est les téléspectateurs. Nous allons tout de suite installer notre invité maintenant. C'est depuis donc la métropole considérée comme la 2e ville la plus peuplée du Canada, 19e agglomération, s'il vous plaît, la plus peuplée d'Amérique du Nord et la 122e ville francophone la plus peuplée du monde, que nous partons chercher ce personnage. Un personnage qui également depuis quelques années s'y trouve et mène des activités culturelles et surtout œuvre au quotidien pour la promotion de la culture de son pays au-delà des frontières. C'est un jeune formé au centre Gédéon 8 mai à Montréal. Notre invité a été également soudeur catégorie 4, Maison de l'enfance André Dupont, danseur, aide-animateur, jeune musicien du monde à Montréal, animateur en danse, formateur en danse traditionnelle, chorégraphe et cofondateur et danseur de la troupe La Mogoya. Conte, chant, danse et musique traditionnelle sont essentiellement les activités menées. Entraîneur de sauceurs, entendez par là le football. Voilà, pour ceux qui parlent le bon français, le langage approprié à cette discipline donc de sport. Omniprésent au grand rendez-vous culturel de son pays, notamment donc les NAC Top Vacances Culture, mais également au grand rendez-vous culturel à l'extérieur. On pourrait citer entre autres les Nuits d'Afrique à Montréal, le festival ethnoculturel de Thetford Mines et les rythmes du monde de Sterbrook. Comédien de théâtre, il a contribué au succès de la pièce L'étrangère. Il est le président du festival Les Voix du Faso. Il est ce jour notre invité sur le plateau de l'apéro déjeuner, Luc Bambara. Je m'en vais vous souhaiter la bienvenue. Merci. Et vous dire que nous sommes très heureux de vous avoir sur ce plateau. Bonjour. Bonjour.
Bonjour à tout le monde, merci de m'avoir invité ici. Ça fait plaisir parce que j'étais là-bas, puis je suivais votre émission, puis j'avais très hâte de venir vous voir. Donc je suis là, puis je suis très très content. Oui, très très content. Et bien sûr là, laisse-moi tout de suite te mettre en face d'une situation qui s'est passée donc du côté de Tenkodgo pour le 11 décembre. Il y a eu un mouvement, un groupe de jeunes burkinabés qui est de la diaspora qui se sont regroupés au sein d'une structure, d'un groupe qu'on a appelé le DRIS et qui ont mené de grandes actions donc pour le développement de la ville de Tenkodgo. Est-ce que M. Luc Bambara, vous êtes membre de la DRIS? Non, je ne suis pas membre, mais moi je suis venu apporter ma petite contribution. Donc c'est l'invitation de notre M. Prince Hakim. D'accord. Donc je suis venu, il m'a invité, il a cru à mon talent, puis je suis venu donner ma petite contribution pour l'organisation des 11 décembre pour que ça puisse aboutir. Voilà. Alors, Luc Bambara, on sait également que tu es natif du Burkina Faso. C'est après un peu quelques années plus tard que tu t'es retrouvé donc du côté donc de Montréal au Canada. Mais avant, est-ce que Luc peut revenir un peu sur la localité qu'il a vu naître? Tu es né exactement où? Oui, je suis né à Banfora, et grandi à Banfora, puis j'ai vécu entre Banfora et Orodara. D'accord. Donc à Orodara, bon, quand j'ai fini mes études à l'école primaire, donc je voulais être sportif ou artiste. D'accord. Donc mon papa, il a décidé de m'envoyer à Orodara, à la maison de l'enfance André Dupont de Orodara. Donc il y a d'autres qui disent que c'est une école de bandits. D'accord. Donc quand tu pars là-bas, tu sais ce que tu veux, tu vas t'en sortir. Oui. Donc ils m'ont amené là-bas, puis arrivé là-bas, ils m'ont accueilli comme un star, parce qu'un enfant a besoin de ça. Donc je ne savais pas que j'étais bon en sport. D'accord. Parce qu'en son temps, tous les parents veulent que l'enfant soit médecin ou avocat ou un fonctionnaire, ingénieur. Mais alors que bon, moi j'avais un grand talent, j'étais athlète, je courais très vite et puis je jouais très bien. Comme un lapin, oui, bon, c'est ça. En passant, tu vois, moi on était deux, mais le premier je ne l'ai jamais battu. Mais moi, si je ne le bats pas là, le combat n'est pas fini. Parce qu'il courait plus vite que moi, il s'appelle Yakuba, qu'on appelle Koulibaly. En tout cas, il est là-bas, ça fait longtemps. Mais je suis très rancunier dans ces trucs. Donc il faut que je me venge, je me venge là. Donc c'est ça, je suis allé à Orodara, j'ai fait tout, mais tout a commencé là-bas aussi à Orodara. Parce que c'est une ville que j'aime bien, je pense que c'est ta localité là. Donc Konaté, moi c'est Dédoubou. C'est Orodara. Oui. C'est vrai qu'il y a des Konaté à Orodara. Mais oui, les Konaté c'est bon. Les Konaté ils sont partout, un peu partout. C'est bon. Ce sont des nomades, au passage. Bon, plus ou moins. C'est les Siamous qui sont à Orodara. Et puis vraiment, ils m'ont beaucoup accueilli. Et puis vraiment, j'ai adoré cette ville. Et puis j'y repars à chaque fois. Ok. Alors, comment on peut expliquer le fait qu'un Luc Bambara, qui est également un Bussa, puisse se retrouver donc dans cette localité carrément opposée? Est-ce que tu as peut-être, vous avez peut-être pris des renseignements avec papa et maman pour savoir qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Mon papa, c'est ça, c'est une bonne question ça. Parce que je l'ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe là? Mais oui, mais non, mon papa il partait à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et puis là, il y avait mon oncle qui était là-bas, père son âme. Donc il a dit, bon, arrête ici, on va voir si on va trouver du travail. Et finalement, il a trouvé du travail là-bas. Et là, il a marié ma maman, puis tout ça, puis il s'est resté là-bas. Elle est de la région? Ma maman n'est pas de la région, ma maman est de Gombusco. De Gombusco. Oui. C'est chez les Bissa là-bas. Voilà, c'est ça. Donc j'ai connu mon village en 2014 quand mon papa a déménagé là-bas. Donc j'ai goûté beaucoup pour apprendre les Bissa, mais je comprends, mais pour le parler, je me mélange un peu. Alors, Monsieur Luc Bambara, vous portez aujourd'hui plusieurs casquettes. Tantôt on vous qualifie de soudeur, tantôt on vous qualifie de chorégraphe, tantôt on vous qualifie également de danseur ou de footballeur ou encore de comédien. Aujourd'hui, toutes ces casquettes, est-ce qu'elles sont encore d'actualité en ce qui vous concerne? Non, mais comme dans la vie, il faut faire un choix. Donc moi, j'ai fait un choix de promouvoir la culture de mon pays. D'accord. Parce que bon, j'ai touché à tout ça, mais au Burkina, j'ai beaucoup joué au football. Chez nous, on dit le soccer. Donc, arrivé là-bas au Canada aussi, je voulais continuer, mais bon, j'ai eu une petite blessure là-bas qui m'a fait arrêter. Et puis, bon, chez les Blancs, quand il y a une petite blessure, on t'arrête tout. Donc, j'ai tout arrêté. Et puis là, je me suis dit, bon, comme j'avais un talent de danseur, est-ce que je profite de ça?
Donc, à un moment donné, je me suis inscrit dans un programme du ministère de la Culture à Montréal. Et là, ils m'ont accepté comme genre artiste à l'école. L'artiste à l'école, ça veut dire que tu pars dans les écoles, tu parles de l'Afrique. Donc, tu parles de l'Afrique parce qu'il y a des enfants là-bas qui ne savent même pas c'est où le Burkina Faso. Donc, moi, mon but, c'est de parler du Burkina Faso et dire aux petits Québécois, petits Canadiens qu'ici au Burkina Faso, on ne dort pas sur les arbres. Voilà. Et c'est important. Et surtout, parler très bien de son pays, c'est aussi du patriotisme. Et merci donc de nous le rappeler au passage. Alors, M. Bambara, on sait également que vous êtes cofondateur de la troupe baptisée donc la Mogoya. Est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de cette troupe, ce qui a motivé sa création et aujourd'hui, quel est le bilan que l'on pourrait dresser donc, quant au fonctionnement et aux activités menées au sein de cette troupe? Oui, la troupe La Mogoya, c'était une troupe traditionnelle du Burkina Faso, qui est du Burkina Faso. Parce qu'on est arrivé là-bas avec mon confrère Bebeto Lonsili, arrivé avant moi là-bas. Nous saluons au passage. Oui, que je le salue, pour la culture burkinabé là-bas aussi. Et là, on s'est mis ensemble. J'ai dit, bon, lui, c'est un conteur. Moi, je suis un chorégraphe danseur. Est-ce que si on mettait ensemble, ça allait être bien? Puis les deux, on est connus tellement à Montréal. Donc, on a profité de ça, monter une troupe traditionnelle. Et la troupe La Mogoya, qui veut dire... La Mogoya, c'est bon. Qui veut dire fraternité et partage. Donc là, on a créé ça, ça a bien marché, ça a très bien marché. Et puis, ce qui nous a poussé même à faire ça, parce que quand on est parti à Montréal, les Burkinabés n'étaient pas beaucoup. Et puis, comme vous le savez, les Burkinabés, il reste toujours dans son confort, il ne veut pas sortir, il ne veut pas se montrer, même s'il est grand. C'est pas tous les Burkinabés au passage, monsieur. Mais je parle des Burkinabés qui sont là-bas que je connais. D'accord, ok, d'accord. Voilà, donc là, nous, on a dit, bon, on va sortir du lot. On a essayé de mettre des gens ensemble avec une Québécoise qui nous a beaucoup soutenu là-bas. Et on a monté ça, ça a vraiment bien été. Et puis, mais par finisme, le groupe n'existe plus parce que bon, chacun est parti dans ses occupations. Puis, on a créé des nouveaux projets parce que c'est ça un homme aussi. Hein. Il faut innover. Alors, vous voulez nous dire que cette troupe a disparu comme par magie? Oui, la troupe a... Est-ce qu'il y a un regret actuellement? Bon, il y a un petit regret parce que bon, on faisait travailler des gens qui nourrissaient les familles en Afrique, de partout, parce que c'est pas seulement les Burkinabés qui étaient dans la troupe, il y avait des Guinéens, les Ivoiriens, les Français et tout ça. Et là, maintenant, on a décidé de laisser la troupe parce que bon, Bebeto... il avait son projet à lui qui tenait en cœur hommage aux femmes. Et puis moi aussi j'avais mon projet de festival que j'ai travaillé beaucoup. Et puis, donc là on a décidé de partir chacun dans les bords pour pouvoir bien parler de Burkina Faso, faire élever le Burkina Faso ensemble. Merci beaucoup Monsieur Bambara et merci surtout d'avoir accepté notre invitation. On fait tout de suite un tour d'étape pour recueillir les différentes préoccupations s'il y en a des chroniqueurs et puis on revient avec vous pour vous permettre donc de découvrir la prochaine rubrique à cette émission. Ziediara. Alors je pense que quelqu'un qui quitte son pays pour aller surtout loin de là, il y a certainement des difficultés et tout qu'on vit là-bas, le stress. Quelles sont les expériences que vous pouvez partager avec nous et avec les téléspectateurs, comprendre la difficulté lorsque on est hors de notre pays et tout. C'est pas rose souvent comme on le dit. Mais moi, ce que je vais dire vraiment, pour aller quitter ton pays, c'est tellement dur. C'est comme un arbre qu'on a déraciné. Et puis aller implanter à quelque part, ça prend du temps vraiment que les racines prennent le sol. Donc moi, la première chose qui m'a vraiment choqué, c'est le choc culturel. Donc je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas qu'il fallait être patient. Puis il fallait, parce qu'au Burkina, il y a des fois, on part dans un endroit, on saute devant tout le monde, on rentre. Puis, mais là-bas, c'est un truc qu'il fallait que j'ai appris. Tu ne veux pas comprendre que tu rencontres ton camarade et que tu puisses pas lui dire bonjour. Tu vois, c'est ça. mais tu vois, en passant, j'étais dans le métro, et puis j'ai vu un petit blanc qui riait avec moi. Puis sa maman était dos à moi. Donc au Burkina, quand tu vois un enfant, tu joues avec. Donc moi, je suis allé, j'ai dit, oh, mais c'était erreur. Qu'est-ce qui s'est passé? La dame a crié, tu touches pas mon fils, tu es qui, tu es quoi? Tu vois, la sécurité est venue. Ah ouais? Oui, il fallait que je m'explique. Donc je suis que je venais d'arriver, et puis je comprenais rien. Puis, là, c'est ça. Donc bon, je dis, comprenez-moi, c'est comme ça. Chez nous, ce sont les valeurs. Chez nous, c'est les valeurs. Tu prends l'enfant d'autrui, et puis il n'y a pas de problème. Mais là, j'ai dit, bon, j'ai vite compris. On l'a laissé passer. On t'a pas mis en garde à vue. Non, on m'a pas mis en garde à vue, et puis ils m'ont laissé partir. Je les ai expliqué, c'est nous, c'est comme ça. Alors pour dire qu'il n'y a pas que du rose. Non, il n'y a pas que du rose. Pour aller à l'aventure, il y a toujours des difficultés que l'on croise. Il faut être celui-là qui soit bien armé pour pouvoir donc faire face à ces nombreuses difficultés. Adèle Ramba. Oui, alors moi je voulais aborder
abordé un point qui avait un petit lien avec ce que mon collègue disait. C'est ton intégration. C'est-à-dire quand tu es arrivé, hormis que voilà, tu étais le gars du quartier et que tu voulais faire la bise à tout le monde, alors que là-bas on ne dit pas bonjour, on dit pas bonjour aux gens qui ne sont pas proches, tout simplement. Donc, comment s'est passée ton intégration? Comment as-tu fait pour te trouver ton premier boulot? Alors, et le logement, et le boulot, tu as été accueilli par qui? Comment s'est passée ton intégration concrètement? Bon, en commençant, moi j'avais une femme québécoise. D'accord. Tu avais? J'avais. Donc, tu l'as plus? Je ne l'ai plus. Oh, d'accord. Donc, c'est elle qui m'a invité là-bas. Et puis, Tu l'as rencontré où? Ici au Burkina. D'accord, super. Au Et il y en a stade. ici de temps en temps? Ben oui, au stade de 4 Tu vas me donner le Tu as l'adresse. Sacré Luc. Le jour où il y aura le stade entre le Canada et le Burkina. Alors, au stade du 4 août, Au stade du 4 je août. peux trouver une québécoise. Non, ça dépend qu'est-ce qu'il fait là. Mais moi, je me rappelle, c'est lors des matchs. Lors des matchs. Puis bon, j'ai pris un carton rouge en plus, puis c'est la vie. Ah, d'accord. Tu étais la star. Oui. Tu sais, quand on prend les cartons rouges par moi. Mais c'était un bon carton rouge. Ouais, c'était juste parce que chez nous, on jouait contre Asfar, Isco, Asfar, donc les matchs est fini 0-0. Oui. Mais les gars, ils partaient marqués, et moi, j'ai préféré te sacrifier. C'est ça. Ok, alors comment c'est passé Donc, moi, l'intégration, quand je suis arrivé, la dame a beaucoup fait pour moi. D'accord. Mais moi, je comprenais rien. Je ne savais pas que quand la madame sort du travail, il faut donner bijoux. Tu comprends? Le gars du quartier. Ben oui, chacun a son premier jour. Hein. Non, mais quand il y a des béabas, quand même, il y a des choses que Oui, tu non, devais savoir mais je me forçais. Je En me Afrique, forçais. c'est nous, on ne connaît pas ça. Oui. Non, faut arrêter les ça. bisous, le bonjour, chérie, nous, bonne on connaît arrivée, pas puis ça. les bisous, là, quand même. Ici, à Ouagadougou, il y a des couples qui le font, pas Il y besoin en d'aller a, en mais c'est pas Europe. tout le Non, monde. mais Nous, on il connaît pas ça. y a un proverbe qui dit au Canada, on peut sortir les villageois du village, mais on ne peut pas sortir le village du villageois. Donc tu comprends, non? Donc il faut. Moi, vraiment, elle m'a beaucoup aidé, mais je ne comprenais pas. D'accord. Et là, ça n'a pas marché entre nous à cause de ces petits trucs. Et puis on s'est séparés. Et puis 4 ans après, je suis allé la dire, parce que j'étais en ville avec les trucs, ça m'a beaucoup aidé. Et puis là, à un moment donné, je vois, je dis, ah, c'est ça, il voulait me dire. Là, j'ai compris après le temps. Mais c'était trop tard, elle n'était pas patiente. Et puis, bon, ça a été comme ça. Mais là, Par je le mettrai à quelqu'un d'autre. c'est ça. Donc, et là maintenant, pour l'intégration, il y a un monsieur qui m'a parlé. Il dit, Luc, si tu veux bien t'intégrer ici, fais-toi des amis de la localité. Exactement. Et là maintenant, j'avais la difficulté à trouver du travail. Et puis j'avais un de mes éducateurs qui était à la Méado avec moi. Donc quand il a vu que je suis arrivé, il m'a invité à son centre. D'accord. Et là je suis parti, et puis je voyais les enfants jouer, toute nationalité qui jouent au soccer, au football. Et là moi je suis sauté dedans là, puis j'ai commencé à jouer là avec eux. Et puis la boss est venue me voir, si tu veux faire du bénévolat, je ne savais pas c'était quoi le bénévolat. Je dis c'est un travail gratuit. Mais tu as de l'expérience, et puis au Québec on a besoin de ça. Donc je suis allé au fur et à mesure, à chaque mardi, je peux faire le sport avec les enfants. Et puis ils m'ont accepté, ils m'ont proposé 3 jours payants. Ah, ok, il n'y a pas de problème, 4 jours. Puis là, ça commence toujours comme ça. Puis j'ai été embauché là-bas comme animateur. Voilà, avec les enfants immigrants. Puis tout a commencé comme ça. Puis là, je me suis fait des amis. Puis je partais dans les parties, dans les fêtes québécoises. Chez nous, les parties, c'est très important. Puis là, j'ai fait beaucoup de rencontres, j'ai cause avec, parce que les parties, c'est quoi ici? C'est comme le réseautage. Vous partez, tu fais quoi dans la vie? C'est les 2 questions que le Québécois va te poser. Pourquoi tu es venu ici? Tu fais quoi dans la vie? Donc si tu sais te vendre, lui, il va te dire, ah ben j'ai mon grand frère qui travaille là-bas, il cherche des gens comme ça. Donc je suis resté dedans, puis je me suis bien intégré, je parle très bien, je comprends les Québécois. Les Québécois, c'est les joueurs québécois, ça n'a rien à voir avec les... C'est les Français, mais autrement. Voilà. Donc, alors, c'est pour dire que quelque part, tu as été aussi patient. Tu as été quelqu'un qui a su saisir les opportunités. Tu as été quelqu'un qui a vu venir les choses et qui ne s'est pas fait prier pour donc bondir dessus. Alors, Luc Bambara, tu restes avec nous. Merci Adèle. Sandrine Konaté. Ça marche. Luc, on parlait tantôt
tout de choc de culture. Pour les personnes particulièrement, pour les personnes, filles et garçons, qui ne connaissent les États-Unis, le Canada, c'est le Canada, qui ne connaissent le Canada qu'à travers certains clips, à travers les écrans. Très souvent, on voit dans les clips des filles dénudées, décolletées plongeant, sous-fesses et tout. Et certaines filles ici s'amusent ou prennent plaisir à vouloir faire pareil. Toi qui as vécu là-bas, est-ce que c'est vraiment la réalité du pays? Est-ce que vraiment les filles s'habillent en décolleté avec des sous-fesses dans les rues? Et moi, quand je regardais la télé, c'est ce que je voulais aller voir. D'accord. Oui. Mais arrivé là-bas, j'ai vu que c'est une autre chose. Okay. L'éducation est très importante là-bas. D'accord. Et là, mais des fois, c'est dans les petites studios comme ça que les gens tournent les clips. Et puis nous, on voit ici, on voit les bling-bling. Oui. Et puis, moi, je voulais aller à New York, là. Je voulais aller voir c'est quoi qui se passe là-bas. Mais je suis allé à New York, mais bon, j'ai rien vu de tout ça. Les filles, j'ai demandé où sont les filles qui... Avec les décolletés. Ben oui. Parce que tu aimes ça? Toi, tu n'aimes pas ça? Non, moi j'aime pas ce genre de Non, j'aime quand une fille se sent à l'aise. D'accord. Se sentir à l'aise pour toi, c'est quoi? C'est de s'habiller comme elle veut, parce que quand tu pars dans un pays, il faut apprendre aussi. Chez nous, c'est laisse les gens vivre leur vie. Si une fille s'habille, tu déshabilles pour marcher. Si tu veux, tu regardes. Si tu veux, tu ne regardes pas. C'est son choix à lui. Et puis, mais pour te répondre aussi, les décolletés, les petites culottes. Dans les rues. Oui, mais chez nous en été, tu peux avoir beaucoup. Parce qu'imagine, on vit l'hiver 6 mois. Et après, le soleil, c'est de l'or chez nous. Exactement. Parce que j'ai remarqué ici, quand il y a beaucoup de soleil, les gens marchent à l'ombre. Mais chez nous, quand il y a le soleil, les gens marchent, tout le monde marche au soleil. Puis l'homme là, tu vois, il n'y a personne qui marche là-bas. Donc les gens sont... L'été, c'est une fête chez nous parce que tu es habillé comme si tu partais à la lune là. Puis à un moment donné, quand ça arrive, tu te le mets à l'aise. Alors actuellement, il fait quel temps là-bas? Mais je ne vais même pas penser à ça. Mais je ne sais pas, ça doit... En ce moment-là, et on est au mois de décembre, ça doit faire moins 20. D'accord. Est-ce que ce n'est pas pour cela que tu es venu ici? Ça contribue un peu. Oui. C'est plein de vitamine D avant de partir. C'est vrai que le soleil est de l'or, surtout au Canada, un peu partout en Europe, mais surtout au Canada, parce que l'hiver est rude et très long. Est-ce que le soleil brûle de la même manière? Non, mais je vais te raconter quelque chose. Quand je suis allé ma première hiver, et là je sortais, et puis je vois le soleil qui brille là, je dis ouf, non, je vais sortir, Là on me dit non, tu sors pas comme ça, il fait très froid dehors. Il dit non, il fait très soleil. Malgré le soleil. Oui, quand il fait soleil, c'est ça qui peut tuer. Et là, moi, je sors 2 escaliers seulement, je vois mon pantalon guine du Burkina, là, ça serre sur mes cuisses comme ça. Et puis, je suis rentré dedans. Et puis là, maintenant, quand tu enlèves ton habit, là, ça te gratte partout, là. Tu commences à te gratter parce que le sang... Et puis, l'erreur que j'ai fait, quand il fait très froid, quand tu as froid, il ne faut jamais toucher l'eau chaude. Et là, moi, je mets ma main dans l'eau chaude comme ça. Et là, j'ai appris. Comme on dit là, c'est dans la douleur qu'on apprend. Et comme le dirait également les Asiatiques, c'est utiliser le mal contre le mal. C'est important. Quand il fait froid, il faut boire froid. Quand il fait chaud, il faut boire chaud. Merci M. Bambara de rester avec nous pour la suite de cette émission. Allez, nous marquons la première pause et pour notre cher ami Zidiara dans l'œil de la cité. Aujourd'hui, c'est mercredi et je rappelle bien que nous sommes très heureux d'être en votre compagnie. Maintenant. Allons apprécier ou critiquer, c'est selon Zidiara avec nous, le de la cité, c'est maintenant. Alors, Miss Bambara, on va aller à Saba. C'est vrai que Canada, Saba, c'est loin. On va aller voir ce qu'il y a à Saba. Ah, d'accord. Bon, de toute façon, il faut dire effectivement, Jackie, comme je disais, une fois de plus, le de la cité a jeté son regard dans la cité de Saba, qui est une commune rurale située à quelques minutes donc, de la ville de Ouagadougou. Voilà, il faut dire effectivement que, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu effectivement que sur la route principale qui mène donc à Saba, là, il y a effectivement des déchets et qui effectivement sont versés là-bas, comme on le dit, versés. Déjà, voilà les images un peu à quoi ça ressemble. Et tu vois, c'est cette voie-là justement qui mène à Saba et les déchets sont à ciel ouvert. On voit déjà les gens qui sont là-bas. C'est dire effectivement que c'est pas du tout réduisant, Jackie. Surtout aujourd'hui que nous rêvons que nos quartiers et nos lieux d'habitation soient donc propres. Donc il faut dire effectivement que cela
nous n'aurons pas la commune de Saba, et tout de suite il faut dire que les autorités municipales de la commune donc est interpellée justement pour prendre la question à bras le corps. Soit vous travaillez justement à créer ou à renforcer les capacités de transformation et de valorisation des déchets, parce qu'il faut dire qu'il y en a souvent dans les communes, ou d'instruire également la brigade de salubrité pour effectivement s'occuper de ces déchets plastiques là et ne pas laisser ça comme ça. Après, quand c'est comme ça, on n'est pas étonné de voir que les populations riveraines souffrent donc de maladies respiratoires et avec la pollution qui va avec Jackie. Je pense que ces déchets ajoutés à celle de Ouagadougou là, ça va venir gonfler encore des millions de mètres cubes à chaque fois de déchets solides que nous produisons. Et c'est pas du tout intéressant. Surtout que nous sommes dans un monde où chaque fois on parle donc de la question climatique. Tout ceci a un impact sur le climat et sur également la couche d'ozone qui nous protège des rayons ultraviolets du soleil, Jackie. Donc alors l'œil de la cité ne va pas être long. L'œil de la cité va aller dans ce même champ lexical pour interpeller les populations, parce que s'il y a les déchets quelque part, ça veut dire que les populations ont contribué d'une manière ou d'une autre à ce que ces déchets-là soient là-bas. C'est dans cette dynamique de sensibilisation, de changement de comportement que les uns et les autres doivent être. Donc je pense que si on veut que Ouagadougou ressemble à Kigali, si on veut que Saba ressemble à Kigali, et si on veut que en tout cas nos quartiers, nos villes ressemblent aux villes qui sont convoitées, qui sont appréciées de tous là, je pense qu'il faut que les uns et les autres s'amendent. Je pense que les uns et les autres doivent emboîter le pas du changement de comportement, Jackie. Voilà un peu ce que l'œil de la cité avait donc pour l'essentiel à dire donc à nos téléspectateurs et fans de l'apéro. Merci beaucoup. Zidiara, pour rebondir, un sage disait que pour connaître ce que pense votre ami de vous, il faut le mettre en colère, car la vraie vérité se trouve dans l'inconscient. Alors, en touchant du doigt cette réalité, vous saurez par le retour ce que les gens pensent réellement de cette rubrique de la cité qui s'en va chercher l'information, qui en parle, et juste dans le but de pouvoir voir les choses s'améliorer. C'est important. Merci. Nous ne jetons pas l'anathème sur qui que ce soit. Nous essayons juste de tirer sur la sonnette d'alarme pour permettre aux autorités de pouvoir donc entendre le cri des populations, parce que ce n'est pas évident que ces autorités soient à l'endroit X au moment T pour pouvoir donc voir les choses en face. Merci beaucoup pour cette rubrique du jour, l'œil de la cité. J'espère que la population de Saba également se sentira interpellée et mènera des actions communes pour pouvoir donc assainir leur cadre de vie. Ça commence par nous, balayons devant chez nous avant donc d'inviter quelqu'un à venir nous rendre visite. C'est important. Alors, mon cher ami, Luc Bambara, réaction à chaud, est-ce que y a-t-il lieu de faire une comparaison de ce qui a été présenté et puis de ce que vous vivez du côté donc du Canada? Est-ce qu'il y a des situations pareilles que l'on rencontre? Et si oui, qu'est-ce qui est fait comme action? Oui, je pense que, mais pas de ces gens. Mais par exemple, c'est chez nous, au mois de juillet, le 1er juillet, la ville ressemble à un dépotoir, mais à un moment donné, la ville est là pour ça. Ça ne dure pas. Donc on met ça en temps, mais ils vont passer à chaque fois à ramasser. Et puis il y a des jours où tu ne peux pas jeter des ordures n'importe quand. Donc il y a des jours où tout le monde sort avec la poubelle, tu déposes et ils vont passer chercher. Mais bon, c'est pas jusqu'à ce qu'on a vu là. C'était à ce niveau. Ouais. Alors, merci beaucoup. Alors, retour avec toi pour la suite de l'entretien. On sait également que tu portes la casquette de comédien et tu as même joué de façon brillante donc, dans cette pièce dénommée donc L'étrangère. Parle-nous de cette expérience donc, de comédien de théâtre. Comment est-ce que tu y es arrivé? Comment ça s'est passé pour que tu te retrouves comédien de théâtre? Parce que c'est une Québécoise qui s'appelle Ariane, qui m'a vu sur scène, comment je bouge, comment je danse, comment j'arrive à attirer du monde. Elle m'a dit, toi tu sais que tu peux être un bon comédien. J'ai dit, ah ouais? Je dis, j'ai jamais fait ça dans la vie. Elle me dit, bon, viens, il y a des gens, il y a des coachs pour ça, pour t'apprendre et tout ça. Donc, je suis allé, c'est une pièce étrangère qui parlait du Burkina. J'avais besoin de Burkinabé pour jouer. Et là, je suis allé avec mon frère Bebeto, Amidou Sawadogo, Sarah Ilola, des Burkinabés, mes confrères qui sont là-bas. Et puis là, Amidou, tout le monde le connaît ici, c'est un grand comédien qui a joué ici. Et puis là, il se trouve chez nous. Et là, lui, il m'a coaché beaucoup. Et là, je suis allé faire l'expérience et j'ai super bien aimé ça. Puis je voulais continuer, mais bon, avec tout ce que j'ai fait là, c'est très compliqué parce que ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps. Ça demande beaucoup de présence et surtout beaucoup de répétitions. C'est vrai. Alors, monsieur Luc Bambara, depuis le début de cet entretien, vous parlez très souvent de chez nous. Nous.
Est-ce que ça dit que vous avez désormais la nationalité? Bon, oui, j'ai la nationalité canadienne. Ok. Donc, mais je n'ai pas ma nationalité, je suis burkinabé canadien. D'accord. Voilà. Ok. Donc, si on dit chez nous, c'est bon, c'est l'expression canadienne, québécois. D'accord. Donc, tu vas voir quelqu'un qui va dire, bon, je m'en vais chez nous. Alors, il vit seul chez lui. Ah, d'accord. Donc, c'est une façon de dire chez nous, chez nous. Ok, voilà. D'accord, super. Alors, Luc, vous allez rester avec nous pour la suite de cette émission. On va marquer un temps à présent pour vous permettre de découvrir la seconde rubrique à cette émission de l'apéro déjeuner. Aujourd'hui, c'est un moment pour toi de vivre cela en direct. Oui. Et puis voilà, Sandrine Konaté donc, nous entretient maintenant dans Carte Blanche. C'est bien ça. C'est un peu ça. Eh bien, lentement et sûrement, nous sommes en train d'aller tout droit vers la fin de cette émission avec tout ce qu'il faut pour vous apporter le bonheur en cette journée de mercredi. Et nous espérons que vous prendrez toujours du plaisir à nous suivre. Sandrine Konaté, comme toujours, carte blanche, c'est maintenant avec les astuces. Voilà, maman modèle. On va écouter. Puis Ok, voilà. merci Jackie. Prise de poids, perte de poids, puberté, grossesse, ménopause, stress, pression du travail, difficultés de la vie, sont plein d'épreuves qui mettent notre corps en tout cas souvent dans des situations inconfortables, et la peau, le corps réagit souvent à travers la tête, souvent à travers le corps. Le ventre aussi peut être victime et commencer à pousser, donner un certain bidon comme on a l'habitude de l'appeler. Et il ne faut surtout pas négliger l'automédication qui est très dangereuse et qui cause aussi souvent les ballonnements de ventre et une mauvaise alimentation, bien sûr. Avec des recettes naturelles, des recettes brûle-graisse, je vais vous proposer quelques petites astuces qui vont permettre de réduire le petit ballon qui se trouve devant. Alors, on va commencer avec l'eau de Saci. Je l'ai déjà fait quand on parlait des bourrelets. C'est très simple. On va juste prendre un concombre qu'on va peler. On va ajouter du gingembre pelé. On va mixer le tout, mixer ou râper pour que vous obteniez la pâte. Et vous pouvez ajouter quelques feuilles de menthe et du jus de citron. Je rappelle que le jus de citron, ce n'est pas celui qu'on vend dans les surfaces. Vous prenez juste votre citron, vous pressez le jus, vous mettez à l'intérieur. Il faut mettre le mélange dans une carafe ou une bouteille d'eau minérale de préférence et vous laissez infuser, vous laissez à l'intérieur pendant au moins 12 heures à température ambiante. On ne met pas au réfrigérateur, c'est-à-dire après les 12 heures, il faut filtrer et boire le contenu, et le contenu non plus ne se boit pas glacé. Vous pouvez boire cette recette, boire cette eau tous les jours, bien sûr, toute la journée si vous en avez le courage, ou juste avant chaque repas, le matin, à midi et aussi le soir. La deuxième recette, il s'agit du bissap. Bissap, on l'appelle ici le bissap, mais il s'agit des fleurs d'hibiscus séchées qu'on trouve dans les marchés. Il faut prendre, bien laver, infuser avec de l'eau chaude, boire tiède. Vous pouvez ajouter du miel, juste un peu de miel, mais surtout pas de sucre. Là, il est recommandé de le boire juste 2 fois par jour avant les repas, parce que quand on abuse, ça peut créer une certaine incontinence. Ici, quand je parle d'incontinence, on va le dire la diarrhée. Il ne faut pas abuser. Ça brûle les graisses et ça va vous permettre à long ou moyen terme, selon l'organisme, de brûler les graisses et d'avoir un ventre nettement réduit. La troisième astuce, c'est juste le concombre. C'est une astuce et une recette pour les plus courageux. On va prendre le concombre, on va laver. Vous pouvez peler comme vous pouvez garder aussi la peau. Vous écrasez ou vous râpez, vous mixez comme vous voulez. Et là, vous ajoutez juste un peu d'eau. Vous faites filtrer et vous buvez. Aussi, on peut le boire toute la journée si on veut, ou on peut le boire aussi le matin, à midi ou le soir après les repas. Et on va terminer avec quelques petits conseils. On sait que tout passe aussi par l'alimentation. Il faut avoir une alimentation équilibrée, riche en fruits, riche en légumes. Éviter bien sûr les charcuteries. Il faut faire du sport. Le gainage est très recommandé. Je sais que vous l'avez vu tantôt en image. C'est très recommandé pour muscler le ventre, pour muscler les abdos et avoir un ventre réduit. Il faut boire de l'eau, de préférence pas de l'eau
glacée. Évitez les boissons gazeuses et aussi le chewing-gum. Oui, le chewing-gum aussi contribue à ballonner le ventre et il faut consulter un médecin si malgré tout ça, le ventre ne diminue pas parce que ça peut être les symptômes d'une maladie que lui seul sera diagnostiqué et bien sûr traité et vous serez bien beau et belle dans votre peau. Vous avez désormais tous les outils et tous les éléments pour donc avoir un ventre bien aplati et présentant donc les plaquettes ou encore une bonne forme. Voilà, et ça dépend de vous. Dans tous les cas, pour pouvoir donc être bien dans votre corps et dans votre esprit et de façon saine. Merci Sandrine Konaté pour ces astuces et puis ces différents conseils. J'espère que vous avez donc noté tout ça dans votre agenda parce que carte blanche, c'est également les enseignements, c'est aussi des informations qui sont utiles pour vous et pour votre bien-être. Retour avec notre invité, Luc Bambara. On sait que vous êtes très sportif, on sait que vous faites beaucoup de sport, mais à côté de vous, il y a forcément des gens que vous côtoyez au quotidien qui présentent également des ballons. Alors, qu'est-ce que vous leur conseillez de temps en temps? Moi, en commençant par moi, là, ça commence à pousser. Donc, par le manque de sport. Par le manque de sport, parce que bon. Mais moi, je les conseille d'abord d'être bien dans leur corps d'abord. Et puis, commencer à. Parce que quand tu commences à être ballonné, tu sais que bon, ça vient avec la santé aussi, ça peut te créer des petits problèmes. Donc, d'essayer de se prendre en charge, puis de diminuer, comme la grande sœur Adèle disait. Je lui ai demandé c'est quoi ton secret. Elle m'a dit c'est de ne pas trop te stresser. D'accord. Parce que le stress, ça fait grossir. Ça fait grossir également. Parce que les gens pensent que quand on a le ballon, on est gros, c'est seulement la nourriture. J'aurais appris également qu'il y a des personnes, lorsqu'elles sont stressées, elles prennent du poids. Oui, tout à fait. Oui, ça c'est vrai. Voilà, c'est ça. Donc, parce que tu fais de la rétention d'eau et du coup, c'est pas forcément la nourriture qui te grossit. Non, mais voilà. moi c'est quand si j'arrive au Burkina, c'est pas la nourriture, parce que je suis bien dans ma tête. Parce que chez nous, quand tu dors avec un œil puis l'autre œil ouvert. Parce que tu dois calculer en dormant, tu dois tracer ta journée, comment ça va se passer. Il n'y a pas de temps à perdre. Il n'y a pas de temps à perdre. Mais ici, je dors 1 heure, je suis bien. Donc je dors, je me réveille, il n'y a pas de problème dans ma tête, je ne pense à rien. Donc je pense que c'est ça. Charles, tu bois la bière parce que le bidon a commencé à pousser. Et très souvent, les gens pensent que la bière ne contient pas de sucre, pourtant il y a énormément de sucre. Oui, je prends la bière, mais un peu de bière. De temps en temps. Donc, de temps en temps, mais je ne suis pas vraiment un grand fan de tous ceux qui me connaissent, ils le savent. Alors, super. On va poursuivre notre entretien avant donc de recevoir Mika pour la suite donc de cette émission dans le puzzle. Alors, Luc Bambara, président du festival Les Voix du Faso. Les Voix du Faso, c'est un grand festival qui réunit au Canada une pléthore d'artistes burkinabés que vous faites venir donc chez vous pour ce festival. Vous êtes à votre quelle édition déjà? C'est la 4e édition cette année. D'accord. Donc on est en pleine préparation et puis on sait quel artiste on va inviter. Alors, ce festival Voix du Faso, comment est-il né au Canada? Oui, le festival Le Voix du Faso, comment est né le festival? Parce que moi, comme je l'ai dit à tout temps, un enfant a besoin d'un modèle. Donc moi, dans les grands festivals, à chaque fois quand on part, moi je vois les Alpha Blondy, les Salif Keita, les Tiken Jaffa Koli, Céline. Et là je me dis mais ils sont où nos artistes? Et là tu es assis, il y a une Québécoise qui te demande c'est ton pays? Ouais c'est mon pays, tu comprends non? J'avais pas de modèle. Donc le seul jour où il y avait Victor Demé qui est venu chez nous, père son âme, et j'étais là, j'ai suivi le concert puis je pleurais là. J'ai dit voilà. J'ai dit voici un artiste de mon pays qui est là, le Burkina Faso. À la télé on parle de lui, à la radio on parle de lui. Jusqu'à aujourd'hui on joue la musique de Victor Demé chez nous. Donc il a été. Et là maintenant j'ai dit voilà, c'est qu'il faut créer quelque chose maintenant. Si on n'invite pas nos artistes là-bas, nous on va les inviter. Donc c'est là que je suis allé voir mon jeune frère qui a étudié dans ça. Donc j'ai dit bon comment on fait? Donc on a travaillé 2 ans. Et là j'avais organisé une émission qui s'appelle Cocktail des mascottes. Et puis ça a foiré là-bas. Et là maintenant je me suis dit j'avais invité Dico Fils. Et là lui m'a dit donc que je le salue, écoutez c'est vraiment un bon grand frère c'est lui qui a fait lancer le festival. Et là il m'a dit Luc, je ne suis pas venu parce que tu as payé les billets, tu as payé tout ça, mais essaie d'organiser quelque chose, je vais venir demander pardon à mes fans, et je vais venir m'excuser. Donc il a dit il n'y a pas de problème. C'est là on a organisé le Koundé d'or. En ce moment il était Koundé d'or, il est venu, et puis ça a lancé tout. Et là on s'est dit bon pourquoi pas
Rébelloté. Voilà, Rébelloté. Là, on a dit, bon, on va faire un festival maintenant. C'est là on a créé le festival, puis on a invité encore Dico Fils. Et puis, c'est ça, tout a commencé comme ça. Et aujourd'hui, c'est un parcours satisfaisant pour Oui, oui, vraiment là, en ce moment, je suis très fier de moi, puis je suis très fier de mon équipe. D'accord. Oui, et là maintenant, tout se passe bien, ça roule maintenant. Ça roule, on sait, tout le monde sait qu'est-ce qu'il doit faire, j'ai pas besoin de... C'est ça. Et les difficultés, c'est sûr que vous en rencontrez. Comment vous financez tout ce festival? Comment vous financez tout ça? Vous faites quoi exactement? Vous avez un budget pour ça? Ou bien vous faites également, vous envoyez des demandes ici au ministère de la Culture ici pour pouvoir donc vous financer? Qu'est-ce que vous faites? Vous tirez votre argent? Moi, notre argent, c'est... Vous n'aimez pas que c'est le barrage de Tangan. C'est le porte-à-porte. Actuellement, là, il y a un embouteillage. Non, mais bon, comment on trouve le fond? Moi, je pense qu'on a deux partenaires qui nous aident beaucoup ici à Montréal, mais pas le ministère de la Culture. D'accord. Le ministère de la Culture, bon, il faut connaître quelqu'un pour... Là, moi, j'ai jamais été là-bas, ils m'ont jamais soutenu. D'accord. Donc, il y a le BBDA qui nous a soutenu. Comment tu n'es jamais allé? Tu dis que toi, tu n'es jamais soutenu. Mais je suis allé. Ah, d'accord. Je suis allé 2-3 fois, donc, mais bon, quand tu pars une fois, 2 fois, 3 fois, tu n'as pas gain de cause. Est-ce que vous avez déjà invité le ministère de la Culture également? On a tout fait. Notre lettre d'invitation est venue par ma lettre diplomatique. D'accord. Par M. Adrien Koné. Et puis la lettre a été reçue après le festival. Donc on a essayé, je viens par minimum 2 fois par année. J'essaie de rentrer en contact, mais bon. Sinon c'est ça. Sinon nos partenaires ici c'est Coris Bank. Et on va t'envoyer la facture après. Monsieur Dambélé à l'écoute. On va t'envoyer la facture de la publicité. D'accord, allez. Oui, merci beaucoup Luc. On va en tout cas te dire encore bravo. Et pour ce festival, tu vas soutenir, c'est quand déjà? Ça va être au mois de juillet. On n'a pas encore arrivé la date parce qu'on essaie de voir avec le festival Les Nuits d'Afrique. Il faudrait que tu penses à amener l'apéro à ton festival. Ouais, mais bon, les grands boss c'est là. C'est les petits boss, Sandrine, rapidement. Oui, rapidement, comment se fait le choix des artistes? Quand on sait que très souvent, il y a des artistes qui se plaignent que la passation se fait, les scènes se donnent de gré à gré, c'est par connaissance et tout ça. À votre niveau, votre festival, c'est sur quelle base? Comment se fait la sélection pour la prestation des artistes? Oui, pour la prestation des artistes, nous, on fait des sondages. D'accord. Okay. Parce qu'il y a des artistes qui se plaignent, ouais, parce que l'autre c'est mon ami, je l'envoie, c'est pas comme ça. Moi j'aime tous les artistes du Burkina. D'accord. Je les connais tous aussi, mais même s'ils ne me connaissent pas, moi je les connais. Mais moi je fais des sondages. Parce qu'il faut amener des gens qui peuvent faire sortir des gens. Okay. Parce que si on part chercher comme genre Bass Bill les Gourouchi là, je m'en fous de eux. Les Canadiens ne vont pas sortir. Non, ils vont sortir, c'est un parenthèse, c'est mon parenthèse à présenter. Donc lui je peux l'attaquer, il ne va pas me frapper. Voilà. Donc tu vois, il faut faire sortir, parce qu'il y a des bons artistes ici, mais la diaspora ne les connaissent pas. Parce que moi j'aimerais ça. Chaque année je mets des têtes connues et puis quelques têtes à découvrir. Et là, c'est à travers ça. Mais moi, je demande aux gens, à chaque fête, j'aimerais voir quel artiste. Les gens, j'ai fait un sondage, oui. Pour connaître un peu ce que les gens souhaitent voir. Et puis, vous essayez de travailler, de mettre tout en œuvre pour donc envoyer ces artistes du côté du Canada qui font sortir les gens. Merci Luc Bambala. On va rappeler tout de suite le thème avec Adèle avant de saluer Mika pour le jeu. Alors, je rappelle le thème, mais je pense que cette fois-ci, c'est toi qui vas rappeler le thème parce que tu l'as mieux synthétisé. Alors, on parle aujourd'hui de pervers narcissique que beaucoup de gens ne comprennent pas. Je vous avais donné le nom hier et je vous ai dit allez chercher dans les dictionnaires et on se retrouve aujourd'hui. Alors le pervers narcissique, je te laisse annoncer les thèmes. Donc c'était clair parce qu'il y a eu du français qui a été parlé pendant tout ce temps. On a essayé de tout résumer en quelques mots. Exactement. Eh bien, vous êtes en vie, vous menez une vie commune avec quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme qui a l'art de toujours prêcher du faux pour avoir du vrai, qui est toujours en train de rechercher permanemment la reconnaissance et qui est toujours en train de se jouer les victimes à longueur de temps sans avoir peut-être toutes les raisons et puis qui aujourd'hui se présente comme étant la victime toujours dans le calcul. En fait, c'est des personnes manipulatrices de façon globale. Voilà. Donc, quand vous vivez avec des personnes comme ça, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Est-ce que vous devez donc aller dans le jeu de la manipulation ou est-ce que vous devez prendre vos clics et vos clac et puis vous chercher, ou bien est-ce que vous devez rester et faire blocus? Voici donc le sujet du jour. On vous attend juste après le passage de Mika sur le 25 33 32 55 et merci encore de nous rester fidèles. On va de ce pas souhaiter une belle journée à notre cher ami Zidiara. Oui, c'est important. Le numéro, il est désormais là. Eh bien, Mika nous rejoint pour la suite de cette émission. Luc Bambara, c'est l'occasion pour toi de prendre des points. Et nous espérons que tu seras à la hauteur parce que cette fille
ne joue pas avec ses points. Maintenant, transition, Pézol pour Mika. Pour sourire, d'après qu'il y a des hommes qui sont à la recherche de femmes qui ont déjà leurs habits de fête, eh bien laissez-moi vous dire, allez-y vous achetez des poupées. Exactement. Alors, Mika, joue avec toi. Ou bien. Jackie, toi qui es dans l'eau chaude et dans l'eau froide. Oui, c'est comme ça. Oui, je n'aime pas les hommes qui disent ça. Oui, Mika, bonjour et bienvenue. Bonjour Jackie, pardon, ma voix me lâche. Ça va aller? Oui, ça Bois va aller. beaucoup d'eau chaude et puis du miel. D'accord, merci Jackie. À la sortie du studio, je vais appliquer ça. Alors, bonjour à vous, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, j'ai envie de m'adresser particulièrement à ceux qui traversent des moments difficiles, quelle que soit la nature de ces moments-là. J'ai juste envie de vous dire, priez, attendez-vous à Dieu. Attendez-vous à Dieu, d'où la formule que j'utilise toujours, prier et sourire, parce que c'est une façon de lui dire que vous lui faites confiance, vous attendez à lui et soyez sûr que tout va s'arranger. Pour l'heure, allons-y jouer, nous Est-ce que tu as amuser. prié ce matin? Évidemment, Jackie, je ne peux pas dire aux gens de prier, de s'attendre à Dieu et ne pas le faire, parce que c'est super important. Souvent, on traverse ces moments-là. Voilà. Alors, on va jouer à présent avec notre invité. Donc, il va s'agir d'un puzzle, voilà, que je vais vous proposer avec la complicité de la régie. Vous avez déjà la main. Et vous allez essayer de deviner qui se cache tout simplement dans l'image, l'identité de la personne qui se cache dans l'image. Pour la première partie, allons-y. Alors, est-ce que vous percevez quelque chose ou l'identité de quelqu'un déjà? Pour le moment, non. Pour le moment, non? Non. D'accord, je vous donne un indice. Alors, ce monsieur est un homme de culture. Et je signale que ça évolue chaque fois que je donne un indice. Oui. Un homme de culture. Hey. Ça vous parle, non? Oui, ben ça commence à venir. Hein. Oui. Oui. Vous pensez à qui? Et l'homme de la culture. Bon. L'homme de? Eh, bon. Oui. C'est pas l'homme de la savane, l'homme de savane en tout cas. Non, pas du tout. Bon, pour le moment, non, je ne Un vois pas. promoteur d'événements comme vous. Un promoteur d'événements. C'est pas Maestro. Pardon? Maestro. Maestro le faisait l'extra, non? Non. Hey, je le vois là, mais hein? Bon, quand je dis phonie, ça vous parle. Ah, Gérard Kouala. Ouais, Gérard Kouala. Oui. Ah. Regarde la photo là même. Ouais. Elle a été trop sur Facebook. Franchement. Ça, c'est vrai. Non, mais bon, c'était caché, sinon bon. Oui, ouais. Effectivement, il s'agit de Gérard Kouala, le promoteur du Phonie. Oui. J'ai envie de vous demander, vous, en tant que promoteur d'événements, aussi votre appréciation de ce festival-là. Oui, moi j'apprécie les Phonies. Gérard, c'est un bon grand frère pour moi. Et puis le Burkina n'a pas su profiter du Phonie. Ah oui? Oui. Parce que j'ai vu les gens l'ont combattu plus que les soutenir. Ah bon? Donc, mais chacun a son caractère. Mais il faut qu'on ait un truc à commun entre tout le monde ensemble. Combattre les messieurs et combattre ils ont combattu tout en même temps. Donc, il fallait laisser le but, comment on appelle là, le Phonie. Le structure de Phonie Ils ont combattu son idéologie. Ils l'ont combattu. Ils l'ont combattu. C'est ça. D'accord. Donc, moi, le Phonie, c'est vraiment un truc qui nous a tous inspirés. Oui. Ah, c'est ça. Ah, qui nous a inspirés. Et puis, moi, j'ai vu son combat. Et puis, c'est ça. Même si, des fois, on ne conduit pas le même verbe, mais bon, je l'apprécie pareil. Et puis, je vois qu'il fait du bon travail. Il n'y a pas de souci. Alors, on a un peu parlé de l'événement de Gérard Kouala. Peut-être qu'on peut un peu parler de lui-même. Alors, Gérard Kouala, c'est celui-là même. Il fait partie de ceux qui ont porté, les précurseurs du mouvement hip-hop, du rap au Burkina Faso, ceux qui ont contribué à faire quelque part de la musique burkinabé ce qu'elle est. Voilà, à la faire monter à un niveau supérieur. Voilà. Et donc, c'est dans ce cadre-là toujours qu'il se retrouve à New York et qu'il crée le festival Ouaga New York. Parce qu'il a, au cours de ses activités, il s'est rendu compte que c'était un bon moyen de vendre, de faire connaître la culture, l'art burkinabé qui est quand même assez original, c'est très beau. Voilà. C'était dommage, authentique, exactement. C'était dommage de le garder que pour nous. Donc, il a trouvé le moyen de vraiment faire sortir, de faire vendre. Donc, c'est vraiment un gros coucou à lui. Voilà. Vraiment, moi, félicitations. Je l'encourage. C'est nos aînés qui nous donnent beaucoup de conseils. Et puis, on rend hommage à cet homme qui aujourd'hui se nourrit de sa culture, à cet homme qui a la culture de son pays dans les veines, c'est intrinsèque. Laisse-nous te dire au passage, cher aîné Gérard Evo Premier Kouala, que nous sommes fiers de toi. Merci de continuer à hisser le drapeau culturel de notre pays. Depuis là-bas,
chez l'oncle Sam. Il va ajouter Je quelque voulais chose. ajouter quelque chose. Parce que tu vois, quand tu n'es pas dans ce travail, tu penses que non, les gars se font de l'argent, les gens. Mais quand je suis rentré dedans, j'ai failli perdre ma famille. Oh. Parce que tu ne peux même pas payer les lait pour ta famille. Tu peux même pas, tu mets tout ton argent, ton économie, parce que c'est la personne qui te donne cet argent-là. Tu mets toute ton économie dedans, mais à un moment donné, une première édition, deuxième édition, il faut vraiment commencer à penser, à rentabiliser tout ça. Mais les gens ne comprennent pas ça. Imagine un Gérard Kouala qui se promène avec une belle voiture à Ouagadougou. Oui. Même s'il a travaillé, il travaille déjà. Ils vont jamais dire que c'est son travail qui l'a fait payer. Alors laisse-moi te dire également, monsieur Luc Bambara, que ce n'est pas que le métier de promoteur de festival qui vous amène à vous éloigner de la famille. Le métier que nous faisons également nous amène très souvent à être loin de la famille. On est très souvent absent, on n'est jamais là, on est toujours occupé parce qu'on est guidé par la passion. La passion, quand elle nous tient, la passion, c'est important. Mika, oui, la suite de... Oui, alors la suite est musicale. Il vient de marquer un point. Oui, il a marqué un point. Bravo à toi pour le point. Voilà, on va jouer. Alors, comme je disais, la suite est musicale. On va écouter une chanson. Et il va essayer de deviner qui chante. L'auteur de cette chanson. L'auteur Que de nous la allons chanson. écouter avec nos amis de la réalisation Oui. là-bas au niveau donc du son. On va écouter la musique s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Sinon, vous écoutez quoi d'habitude quand même? Est-ce qu'on peut avoir la musique s'il vous plaît? Du tout? Ouais, j'écoute du tout. C'est le style mandingue. Il va chanter? Oui, il va chanter. Un jour. Ah, moi j'aime Mariage. bien ce rythme-là. Ah ouais. Ça c'est Eliane de Bobo? Non. Écoute bien. Elles sont trois. Oui. C'est un trio. C'est trois. Ah, c'est le côté basse? Oui, c'est ça. C'est le côté basse, c'est ça? C'est les trois groupes. C'est ça. Elles sont belles en plus. Hein? Ouais, non, ça va venir, les photos vont venir. Mais comment il a fait? Je me suis dit que c'était un truc. C'est. Bon, elles sont trois, elles sont jolies, c'est vrai, mais elles ont à peu près la même forme. Et puis, Justement, c'est 1993. Je me disais qu'il n'allait pas s'en sortir. C'est un truc. Peut-être, d'après peut-être on a passé 18 ans, mais 18 ans c'est devant. Donc peut-être je suis encore devant. Mais non, mais j'écoute la musique du monde, surtout la musique guinéenne, malienne et tout ça. Donc c'est notre travail aussi, il faut écouter tout le monde. C'est vrai. Ouais. Mais si t'es un artiste burkinabé, là, j'allais le savoir tout de suite. Parce que ouais, c'est vrai que tu as une culture musicale burkinabé très approfondie. Oui. Tout simplement parce que c'est une situation qui comment on appelle ça, qui favorise aussi le choix des artistes pour ce festival. Oui. Ouais, c'est important. Moi, souvent même, je pars par exemple, à Tenkodogo, j'étais avec Emilio. Et puis, il y a une femme qui est venue prendre photo avec Emilio. J'ai enlevé 5000. Il dit, si tu enlèves un son d'Emilio dans ton téléphone, je te donne les 5000. Aïe. Il n'y en a pas. Il n'y avait que les Chidima. Donc moi j'étais très triste, j'étais très triste au pire. Ayana Kamora. Ouais. Donc c'est dommage. Oui. D'où l'intérêt de mettre en lumière comme ça nos artistes, leurs talents, ils sont bons. Donc on va faire, tu viens de me donner une idée, on va faire une chose un vendredi ici. Alors ceux qui vont pouvoir nous appeler et puis nous faire entendre la musique burkinabé à partir de leur téléphone, nous vont avoir des cadeaux. Voilà. Il a 2 points. Merci. Tu les as prévenus, Jacques. Revenez s'il vous plaît, on parle un peu des trois groupes. Voilà. Donc je disais que c'était les trois groupes de côté bas. Voilà. C'était un groupe, un trio composé de 3 filles. Et une Ivoiro-guinéenne, Mate Keita, une malienne Awasango et puis une guinéenne Nyama Kanté. Voilà, donc c'était les 3 qui formaient le groupe. Le groupe a été formé sous l'impulsion de Suleiman Koli, voilà, à qui appartenait l'ensemble Koteba en son temps. Voilà. Et donc c'était un groupe de demoiselles qui chantaient, elles dansaient aussi. Voilà, et leur première œuvre est sortie en 1993, c'était Bara. Et ça a rencontré un franc succès. Ça leur a valu
plein de tournées en Afrique comme à l'international et tout. Et puis, malheureusement, par la suite, ou heureusement, il y a une qui s'est mariée. Du coup, le groupe a dû se restructurer. Elles étaient deux. Cette restructuration nous a donné 2 albums, je pense, 2 albums. Après, je sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui. Après Sango Awa, voilà, l'une des 2 autres qui restait s'installe à New York et poursuit maintenant une carrière solo. Mais c'est vraiment un groupe qui a beaucoup fait danser l'Afrique dans les années 1990. Voilà, d'où la petite fenêtre qu'on ouvre pour quand même leur rendre ce petit hommage. Voilà. Bravo à ces 3 filles donc de la formation Côté Bas et puis celles qui ont décidé donc de se marier, que nous vous souhaitons une meilleure vie à 2, et puis celle qui a décidé également d'aller pour une carrière solo. Voilà. France, succès à toi, et puis bon, pour celle qui reste, elle est où? Vous faites combien là? Franchement, je sais pas. Ce que je retiens des 3 gouttes de Côté Bas, c'est qu'elles étaient pleines d'énergie. Hein. L'énergie, c'était les 3 gouttes de Côté Bas. Et celle-là, c'est qui là? C'est qui était à l'écran, c'est qui encore? C'est ça. Je n'ai pas On a vu une photo tout à l'heure à l'écran, je ne sais pas c'est qui. La réalisation peut nous faire voir la photo encore. C'est une jolie femme. Awa, voilà. C'est Awa, je pense que c'est celle qui s'est mariée. Elle est toute belle, c'est vraiment la femme africaine. Wow. Avec un sourire lumineux, un sourire qui apaise et qui est thérapeutique. Moi, je dirais ça. Ah oui, les femmes africaines sont les plus belles du monde. C'est pas un débat. Luc ne dira pas le contraire, toi qui as l'occasion de rencontrer les femmes dans la rue de l'autre côté là-bas. Ouais, c'est les plus belles. C'est les plus belles. Ce sont les plus belles. Merci Luc Bambara, merci à toi Mika. Je voulais ajouter quelque chose. Moi, souvent, je vais te dire quelque chose, c'est une confidence. Parce que le groupe Yélène là, moi je te jure, j'ai pleuré chez moi à la maison. Oh là là. Je te jure. Tu as pleuré comment? J'ai pleuré fort. Non mais j'étais seul chez moi à la maison. Mais regarde, ça me fait de la peine jusqu'à ce moment-là. Moi je rêve un jour. Parce que si tu prends mon téléphone là, tout l'album de Yélène est là. J'écoute ça tous les jours. Et puis ça me fait beaucoup de la peine. Donc moi qu'est-ce que j'ai essayé de faire? Parce qu'il n'y a rien à faire pour le moment. Donc moi cette année, j'ai invité Smarty pour vraiment me ressourcer encore. Donc pourquoi ne pas inviter Mandoué en même temps? J'aimerais ça, mais je ne sais pas comment ça va se passer. Donc j'aimerais ça, Mandoué, on a parlé ensemble. Je pense qu'ils ont enterré la hache. Oui, ils ont déjà partagé des sons. Des fois on a peur aussi, hein. On ne sait pas qu'est-ce que c'est. Oui. Mais vous n'allez pas ensemble et tout ça. Tu ne vas pas les mettre dans la même maison quand même, dans le même Non, c'est sûr. Mandoué est déjà venu là-bas, au pays la famille. Mais moi j'aimerais dire quelque chose. Les groupes qui font un mix là, de 2 personnes, il faut vraiment que le ministère les donne quelque chose à signer. Oui, des engagements. Non, c'est ça. Si vous êtes ensemble, vous chantez ensemble, 2 albums, un album, on dit non, le groupe est séparé. Ça ne sera pas la même chose. Tu vois, l'autre va t'appeler là-bas, non, ça ne marche pas. On t'a connu à 2. Quand il chante, moi je vois la voix de Mandoué tout de suite. Je te jure. Tu as l'espoir d'entendre ça. Non, mais je sais que c'est pas moi seul, c'est tout le monde. On a déjà quelqu'un en ligne. Luc, tu restes avec nous pour la suite de cette émission. On a quelqu'un déjà en ligne pour la réaction. Donc, bonjour. Comment vous allez? Oui, je vais bien chez vous. Bien, monsieur Bourema depuis Gourmet, on vous reconnaît tout de suite par votre timbre vocal. Alors, bienvenue à l'apéro de Génie. Merci. Alors, ça se passe bien le mercredi matin? Oui, ça va. D'accord, c'est un apéro très chaud avec notre invité que l'on vous sert aujourd'hui. Effectivement. Alors, on t'écoute. Bon, j'ai pas bien entendu le thème du jour, mais c'était juste pour apprécier d'abord l'invité. D'accord. Pour ce qu'il fait pour la culture du Burkina. Alors, Luc, Et en ce que vous dire que si quelqu'un appelle que sur son téléphone, on vous attendait la musique de Burkina, moi, je n'ai pas d'autre musique dans mon téléphone. D'accord, merci beaucoup. Il n'y a pas une seule musique qui vient de l'extérieur. Merci beaucoup. Voilà. Merci pour ton combat. Alors, merci beaucoup. Et pour le thème du jour, tu vis avec une femme qui te fatigue tout le temps, qui prêche le faux pour avoir le vrai, qui est toujours en train de réclamer donc la raison et qui tout le temps est en train donc de se jouer les victimes. Qu'est-ce que tu as à faire? Oui, qui n'a jamais tort. Bon, d'abord, je crois que je dois dialoguer avec elle, essayer de la faire comprendre certains trucs. Si c'est la femme, c'est d'abord c'est ta femme, c'est ton ami, c'est ta soeur. Oui. Voilà, pour essayer de parler. Maintenant, si tu parles que tu n'as pas eu gain de cause, tu t'adresses à quelqu'un, que tu vois que la personne peut lui parler. Et tout ça, malgré tout ça. Pas forcément. Si ça ne marche pas. Oui. C'est pas forcément côté couple, ça peut être un ami aussi. Hein. Un ami, une soeur, un frère, ça peut être un maman. En fait, c'est toujours le père narcissique est toujours proche. Oui, tout ça à la fois. Si ça ne marche pas,
Ah, mais là maintenant, il faut que tu cherches. Hein. D'accord. Merci vraiment pour ta contribution. On va te souhaiter une très belle journée. Merci surtout pour ta fidélité à l'apéro de Genève. Que Dieu t'élève et qu'il continue de te guider et puis te bénir dans tout ce que tu fais. Merci beaucoup mon frère et merci pour la réaction. Oui, Drabo nous rejoint pour la suite de cette émission. Bonjour monsieur Drabo. Bonjour à toute la team. Je pense que l'apéro gagnerait mieux à trouver un cadeau pour ce fidèle téléspectateur là pour la deuxième saison. Je pense que comme tu es bien habitué et que tu as tout ce qu'il faut pour pouvoir offrir les cadeaux avec un embonpoint, avec les billets de banque qui sortent. Je pense que ça, nous allons faire recours à la hiérarchie. Voilà, pour ce qui est du cadeau. Alors, bienvenue, Drabo. Bonjour. Merci à toute l'équipe. On va prendre quelqu'un libre. Bonjour. Allô. Il est parti. D'accord. Il va revenir sans doute. Oui. Jacques, si tu permets, il y a un téléspectateur qui nous manque énormément. Monsieur Comparé Adama depuis Bonheurville. Ou c'est Belleville. Ouais, Bonheurville. Voilà, Bonheurville. Alors, on aimerait bien vous entendre encore. Une fois, j'étais en train d'écouter une radio de la place et monsieur Comparé Adama, justement, avait joué à un jeu sur une radio de la place et il a gagné. Donc, ici, c'est vrai, on ne distribue pas des cadeaux tous les jours, mais vous avez le sourire de la team. Vous avez... Oui, on vous attend sur le 25 33 32 55, monsieur Comparé. Alors, en attendant qu'il y ait d'autres réactions, nous allons peut-être arracher un dernier mot à notre invité par rapport donc à une question que nous allons lui adresser. Alors, monsieur Luc Bambara, aujourd'hui vous êtes promoteur d'un festival, Les Voix du Faso. Vous avez eu l'occasion également de participer à des festivals ici au Burkina Faso, parce qu'on sait que vous revenez chaque fois pour vivre donc ces belles rencontres avec vos frères et sœurs. Et quelle est la différence pour vous entre les festivals organisés en Europe et les festivals organisés de l'autre côté? On prend quelqu'un avant de revenir pour la réponse. Bonjour. Allô? Oui, allô. Bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez, monsieur? Oui, ça va. Bien, merci. Votre nom, c'est quoi? Oui, Herman Néa. Monsieur Herman Néa, vous nous appelez depuis quelle localité? Oui, à Bobo de la Depuis la belle ville de Sia. On vous souhaite une belle journée de mercredi. On vous écoute pour le thème du jour. D'accord. Non. Allô? Oui, allô? Vous pouvez couper le volume de votre téléviseur. Vous ne pouvez pas vous écouter à la fois et puis parler. S'il vous plaît. D'accord. Merci beaucoup pour la haute compréhension. D'accord, on vous écoute. D'accord, comme si vous parlez comme cela là, souvent il y avait des choses que je voulais. Et bon, je ne sais pas comment vous dire, je voulais écouter quoi. Maintenant, je n'ai pas pu entendre, comme il y a beaucoup de gens qui parlent là, c'est ça le problème là. Alors, dans ce cas, je vais vous rappeler le thème du jour, monsieur. Vous connaissez le pervers narcissique? On va rappeler le thème simplement, Adèle. On va simplifier le thème. Voilà. On va simplifier le thème. Oui. Vous êtes en compagnie ou vous vivez avec quelqu'un qui, à longueur de temps, est à la recherche de la raison. Mordicus. La personne prêche toujours le faux pour avoir le vrai. La personne est une manipulatrice. La personne est en train de vendre votre peau moins cher. Qu'est-ce que vous avez à faire comme conduite, à tenir comme conduite? Est-ce vous restez pour cette collaboration avec cette personne? Vous restez sous le même toit avec cette personne? Qu'est-ce que vous devez faire? C'est ce que nous entendons de vous maintenant sur le 25 33 32 55. Alors, Luc. Oui. Moi, je pense que, bon, au niveau des festivals de là-bas ici, mais au Canada, quand on organise quelque chose, on l'organise on a beaucoup de temps de marge devant nous pour l'organiser. Mais ici, les gens sont pas pressés. Donc il dit non, ça c'est pas grave, on va le faire tout de suite. Mais le jour J, tu vois qu'il y a des choses qui ne sont pas. Là, il commence à courir de partout, alors que moi, à ce moment, je sais qu'est-ce que je dois faire au mois de J. Donc tout est déjà calé, et puis il reste seulement à demander les visas et tout. Et puis on est prêt, c'est ça qui. L'organisation, le temps d'organisation qui manque beaucoup. Sinon, des fois ici, on a beaucoup de moyens parce qu'il y a beaucoup de bénévoles qui t'aident. Mais chez nous, il n'y a pas de bénévoles là. C'est ça, les moyens humains là, ça nous manque là-bas. Ici aussi, attention, les bénévoles sont là. On va pas aller là, s'il vous plaît, monsieur Darbo, pour ne pas mélanger tout. Alors, votre réaction, oui, allez-y. Oui, alors moi déjà, si je dois cohabiter avec quelqu'un, moi je pense que la première des choses à faire, c'est de privilégier le dialogue. Il faut communiquer, il faut faire comprendre à la personne que cette page de sa vie ne t'arrange pas. Mais si à l'issue de ça, vous ne trouvez pas de consensus, vous vous libérez. Avant de terminer avec vous, on prend quelqu'un libre. Bonjour. Oui, bonjour. Comment ça va? Votre matinée? Ça va super bien. Et chez vous? Bien, ouais, ça va. Votre nom c'est quoi, monsieur? C'est Moussa Diallo. Monsieur Diallo. Depuis quelle localité?
Isakan, dans le Sahel. Dans le Sahel, bien joué. On vous souhaite une belle journée et notre Merci salut à tous nos amis depuis le Sahel. Alors, on vous Vraiment, écoute. merci. Merci. Ok, selon moi, mon avis, bon, si tu es avec quelqu'un, on dit souvent si c'est le mariage, c'est pour le meilleur, pour le pire. D'accord. Donc, essayez de communiquer. Oui. Bon. Au fur et à mesure que vous communiquez et que vous ne voyez pas de solution, souvent il y a des gens qui sont aussi têtus et il y a d'autres qui sont aussi, en communiquant, vous allez pouvoir vous entendre. D'accord. Maintenant, dans les cas contraires, dans les communiqués, si vous ne vous entendez pas, moi, selon moi, mon avis, bon, c'est mieux que chacun se libère, quoi. D'accord. Okay. Voilà. On ne tue pas dans un mauvais rêve. Voilà. C'est ça, non? Oui. Ok. Merci beaucoup, monsieur Diallo. Bonne journée à vous. Merci. Depuis Isakan. Alors, bravo pour terminer. Voilà, il a déjà tout dit. C'est quand ça ne va pas vous libérer. Je pense que c'est mieux de se libérer à temps. Sinon, vous allez forcer et finalement, vous allez vous haïr. D'accord. Merci beaucoup. La solution, c'est qu'il n'y a pas de solution, on se dit voilà, on se dit oui, alors très rapidement, le pervers narcissique, c'est quelqu'un en fait qui est persuadé d'avoir raison. C'est quelqu'un qui est persuadé que. On va pas devenir sur la définition. Oui, c'est pour dire que tout simplement, ce pervers narcissique-là, on ne peut pas composer avec tout simplement. Un pervers narcissique, c'est à mettre de côté. Et peut-être que ce monsieur ou bien cette dame trouvera une autre personne perverse narcissique et ils vont collaborer ensemble. D'accord, là ça va être les éclats. Le couple de pervers. Moi je dirais qu'il y a deux choix. Quand cette personne perverse narcissique n'est pas consciente de ce qu'elle est, parce que la personne peut le faire inconsciemment, il faut avoir de la compassion pour cette personne, c'est-à-dire aider. Mais si la personne est consciente et se plaît dedans, ayez juste de la pitié et ignorer la personne. Ok, moi, je pense que le but, ce n'est pas de le fuir, c'est de rester avec, parce que ces gens-là, ils ont des problèmes. Donc il faut le confronter avec ses problèmes lui-même. Il faut essayer de le confronter avec ce que lui il te fait. Là, il va le savoir, il va dire ah non mais non tu me fais. Voilà, c'est le moment de le dire. Donc c'est pour dire, si je peux comprendre, vous voulez nous dire, il faut répondre le coup par le coup. Bon. D'accord. Alors, je comprends la réaction du sportif que tu es, c'est normal, c'est le réflexe du sportif. Eh bien, à un moment donné, il faut savoir donc réagir pour ne pas être comparé à un mouton qui s'est perdu quelque part. Ouais. D'accord, merci beaucoup. Alors, on est déjà à la fin de cette émission, on nous fait ici déjà du côté de la réalisation que c'est déjà fini. Pour notre part, on a été heureux d'être en votre compagnie et puis on va vous souhaiter une belle journée et espérer vous revoir demain pour un autre numéro en compagnie de notre invité. Quant à Luc Bambara, on te souhaite un bon séjour au Burkina Faso et à très bientôt pour le festival Les Voix du Faso du côté donc du Canada et à Montréal. Et du Burkina également. C'est deux événements en même temps. Au mois de mai au Burkina, au mois de juillet à Montréal. À Montréal. Merci beaucoup et on te souhaite un bon séjour. Merci. Bravo à toi et à toute ton équipe pour tout ce que vous faites. Et merci de rester fidèle au programme de la télévision nationale de Burkina Faso. Dans un court instant, la plage des tout petits et puis le journal pour vous. Et puis voilà, restez connectés. On vous embrasse et on vous adore. Tiens, bye bye. Merci.